Namasté les yogis à lunettes, c'est Claudia. Donc aujourd'hui, on va pratiquer Dandasana, la posture du bâton. Dans le bâton, ça dit, c'est un bâton. Donc le bâton, il faut vraiment qu'il soit super droit. Et puis ta fondation, elle est primordiale, c'est tes jambes. Donc tu veux sentir vraiment tout l'arrière de ta jambe, de tes deux jambes qui collent au plancher, qui pressent dans le plancher. Ceci étant dit, on a tendance, en majorité, les humains, on a tendance à rouler la hanche vers l'avant du tapis. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Puis, moi aussi, ça m'arrive. Il y a des journées où je me sens un petit peu plus tête que d'autres. C'est souvent à cause de l'ischio-jambier, des ischio-jambiers qui sont justement un petit peu trop têtes. Donc, si c'est ton cas, si tu es roulé, tu as les hanches qui roulent, qui font une rétroversion, une antéversion du bassin, en fait. Rétro? Ben oui, Claude. Rétroversion du bassin. Ah! Bien, tu as juste à placer un bloc sur tes fessiers, sous tes fessiers, comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, tout de suite, ça l'allonge ta colonne vertébrale, ça laisse de la place à ton corps de s'allonger, parce que la fondation, c'est dans les jambes, mais ce que tu veux, le but de faire Dandasana, c'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger tout le haut du corps vers le ciel. Donc, quand tu n'as pas de place parce que tes hanches roulent vers l'avant, bien, ça t'aide justement à créer de l'espace. Là, j'ai de l'espace et puis je peux allonger ma colonne. Voilà pour ça. Lorsque tu es plus à l'aise, tu as moins besoin du bloc, tu peux continuer avec un coussin, serviette, un autre tapis, quelque chose un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Même chose. Donc, à partir de là, Dandasana, c'est très simple. En fait, il faut que tu allonges tes jambes le plus possible vers l'avant. L'arrière de tes jambes vont s'avancer le plus possible vers l'avant. Et tu veux presser le dessus des jambes vers le sol. Comment on fait ça? 3 étapes. Moi, ce que j'aime quand je commence à faire Dandasana, c'est que je fais de la place. Donc, je me penche d'un côté, je lève le fessier, écarte sur le côté, puis amène vers l'arrière. Même chose de l'autre côté. Lève, tu fais de la place et tu viens t'asseoir sur les os de ton bassin, de tes ischions en fait. Tu vas les sentir, sont là. Ensuite de ça, tu veux avoir la sensation que tes jambes font une rotation vers l'intérieur. Tu veux rouler tes jambes à l'intérieur. Donc, lève la cuisse, presse la cuisse, tourne vers l'intérieur, presse le talon vers l'avant. Même chose avec l'autre. Lève la cuisse, presse la cuisse, tourne vers l'intérieur, presse le talon vers l'avant. All right. Maintenant, tout l'arrière de mon ischio-jambier, là, tu dois le sentir, il doit étirer beaucoup. C'est parfait. Presse les mollets vers l'avant. Presse-les dans le sol et vers l'avant. Ça va presser aussi tes talons dans le sol. Puis là, ensuite, au final, ce que j'aime beaucoup, c'est les pieds très engagés. Presse le coussin de ton gros orteil vers l'avant, ce qui va faire en sorte que ça va ouvrir tous tes orteils. Puis la sensation que tu vas amener ton petit orteil vers l'arrière. Et ça aussi, ça va créer une rotation, même chose, une petite rotation interne dans la cheville, dans le pied, qui va faire une rotation interne dans tes tibias, suite à la rotation interne dans tes cuisses. Tout ça, c'est engagé. Maintenant, colle ensemble, presse tes orteils ensemble, tes gros orteils ensemble, les chevilles ensemble. Essaie d'aller coller tes cuisses ensemble. Presse l'intérieur de tes cuisses vers le tapis. Tout ça, c'est engagé. Reste comme ça. Et maintenant, inspire, allonge de tes hanches. Ton sternum s'élève très, très haut. Expire, roule tes épaules à l'arrière, descends tes omoplates, presse tes mains au sol. Si tu ne peux pas presser tes mains au sol, de chaque côté de tes hanches, tu peux aussi avoir les mains, comme j'appelle en cupcake, comme si je protégeais un petit gâteau en dessous de mes mains. Donc, ça ressemble à ça, comme ça. Puis tu presses le bout de tes doigts dans le sol. Ça l'élève
ta colonne vertébrale encore plus. Toujours encore une fois, on engage l'arrière de la jambe, on allonge l'arrière de la jambe, on allonge l'arrière de la colonne vertébrale, roule les épaules en arrière, presse les omoplates vers le bas, allonge la nuque et au final, comme si je tirais sur tes oreilles, comme si j'avais un fil au-dessus de ma tête qui m'étirait vers le ciel, allonge la nuque et légèrement amène un peu ton menton à l'arrière. OK. La petite tendance dans le Dandasana, on veut tellement allonger la colonne vers le haut qu'on sort la cage thoracique à l'avant. On veut ramener les côtes qui sont devant, les plus surélevées, on veut les ramener légèrement vers l'intérieur, comme si j'allais les tricoter ensemble. Je les ramène ensemble, descends un peu la cage thoracique vers le bas. Donc, tu gardes ta longueur, mais tu ramènes les côtes ensemble pour aller allonger chaque vertèbre, pas compresser les vertèbres qui sont dans le milieu du dos. Voilà. C'est ça, Dandasana. Namasté, les Yogaïnas. Action!